Nous sommes le mercredi 15 juillet 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs sur le rural Béni TV. Au sommet de cette édition, le repos biologique est également observé en mer. Depuis le 1er juillet, les activités de pêche sont suspendues sur toute la façade maritime du Bénin afin de permettre la régénération des ressources halieutiques. Notre équipe s'est rendue au port de pêche de Cotonou pour faire le constat. Après les impacts économiques des fortes pluies, notamment à la suite des inondations sur le pont de Djonou, c'est au tour des agriculteurs dont subit les conséquences. Dans ce journal, notre dossier du jour consacré aux conséquences des fortes pluies sur les agriculteurs de la commune de Zé. Et pour finir, nous ferons le tour de l'actualité internationale. Voici les principaux titres de cette édition. Place à présent au développement. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sur le Rural Béni TV, votre chaîne de référence consacrée au monde agricole. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. Avant de faire le point de l'actualité agricole nationale et internationale, place aux prévisions météorologiques de demain à Cotonou et à Savé. À Cotonou, ce jeudi, le ciel restera très nuageux avec des foyers orageux par moment. Des averses et des pluies orageuses sont attendues au cours de la journée, accompagnées de quelques faibles précipitations. La température sera de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 23 degrés Celsius. Le vent soufflera à environ 25 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 35 km par heure, voire dépasser 55 km par heure par endroit. Le risque de pluie est estimé à 50%. En soirée, l'atmosphère restera douce et humide. Le risque d'averse diminuera à 30% avec un ciel toujours très couvert, entrecoupé de quelques éclaircies. Les températures tourneront autour de 25 degrés Celsius, ressentis à 23 degrés Celsius. Le vent restera soutenu autour de 30 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 45 km par heure. À Savé, dans la matinée, le ciel sera couvert et brumeux avec la présence de brouillard, laissant progressivement place à des nuages bas. Le thermomètre affichera 23 avec un ressenti de 25 degrés Celsius en raison du taux d'humidité élevé. Le risque d'averse restera faible, estimé à 25%. Le vent soufflera faiblement à 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. En soirée, un temps orageux est attendu en début de période avec des averses ou des pluies orageuses. Les précipitations devraient progressivement séparer au fil des heures. La température atteindra 25 degrés Celsius ressenti à 27 degrés Celsius sous l'effet de l'humidité. Le risque de pluie est estimé à 110%. Le vent soufflera à 10 km par heure avec des rafales pouvant dépasser 115 km par heure. On démarre maintenant avec l'actualité agricole. Le savoir-faire du Bénin en matière d'organisation de la filière coton continue d'attirer l'attention au-delà de ses frontières. Une délégation de la Chambre d'agriculture de la République centrafricaine a effectué lundi 13 juillet 2026 une visite de travail à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. L'objectif était de mieux comprendre les facteurs qui sous-tendent les performances de cette filière. Au cours de cette séance de travail, les visiteurs ont découvert le dispositif institutionnel mis en place pour accompagner le développement des filières agricoles, notamment celle du coton.
Manger sain, c'est aussi choisir comment les aliments sont produits. Face à la présence croissante sur les marchés de produits issus de l'agriculture conventionnelle et de l'agroécologie, les consommateurs sont de plus en plus appelés à faire des choix éclairés pour préserver leur santé. Quels sont les bienfaits des aliments agroécologiques et comment adopter de bonnes habitudes alimentaires au quotidien? Éléments de réponse dans ce reportage. Face à la coexistence sur les marchés des produits issus de l'agriculture conventionnelle et de ceux provenant de l'agroécologie, le véritable enjeu reste le choix d'une alimentation qui protège la santé et contribue au bien-être des populations. Plusieurs études ont été réalisées en Afrique et partout dans le monde. Elles ont conduit à des preuves scientifiques qui démontrent que les produits issus de l'agriculture agroécologique sont plus nutritifs que les produits cultivés de façon conventionnelle. Les aliments produits selon les principes de l'agroécologie présentent de nombreux atouts nutritionnels. Leur mode de production, plus respectueux de l'environnement, permet de mettre à la disposition des consommateurs des produits plus sains et de meilleure qualité. Consommer les aliments issus de la production agroécologique va aider l'individu à bénéficier du plein potentiel des aliments. Parce que les aliments qui ont assez mûri sont plus riches en micronutriments. Consommer ces aliments-là en respectant les bonnes méthodes de préparation va permettre à l'individu de tirer le maximum d'éléments nutritifs de ces aliments-là. Adopter une alimentation basée sur les produits agroécologiques contribue également à réduire les facteurs de risque liés à plusieurs maladies non transmissibles, notamment l'hypertension, le diabète et certains cancers. En plus de cela, les produits cancérigènes qui sont retrouvés dans les cultures conventionnelles ne se retrouvent pas dans les cultures agroécologiques. Donc, l'individu est moins exposé au risque de cancer, de maladies cardiovasculaires. Mais bien se nourrir ne se limite pas au choix des aliments. Une bonne hygiène alimentaire, des méthodes de préparation adaptées et la pratique régulière d'une activité physique sont autant de comportements qui favorisent le maintien d'une bonne santé. Laver plusieurs fois l'aliment, ne pas permettre que les insectes, les mouches se posent dessus, ne pas faire de cuisson trop longue pour perdre les micronutriments qui se retrouvent dans les aliments. Tout cela, ajouté à une alimentation équilibrée et à la pratique d'une activité physique régulière, permettra de maintenir un bon état de santé. Une alimentation saine commence bien avant l'assiette. Elle prend naissance dans les champs à travers des pratiques agricoles durables qui préservent les ressources naturelles et privilégient une production respectueuse des équilibres écologiques. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adem Bloukounou Goubalan, a effectué du 14 au 16 juillet 2026 une tournée nationale consacrée à l'évaluation du système semencier. Cette mission vise à identifier les défis du secteur et à renforcer l'accès des producteurs à des semences performantes. Le repos biologique ne s'observe pas uniquement sur les lacs et les cours d'eau. Sur la façade maritime béninoise également, les activités de pêche sont momentanément suspendues. Au port de pêche de Cotonou, le repos biologique maritime est en cours depuis le 1er juillet. Destiné à favoriser la reproduction des espèces et à préserver les ressources halieutiques, cette mesure entraîne toutefois une suspension temporaire des activités de pêche avec des répercussions sur les revenus des pêcheurs et des mareyeuses. Si les acteurs reconnaissent son importance pour l'avenir de la pêche, ils appellent également à un meilleur accompagnement de l'État durant cette période. Suivez. Les bacs sont à quai au port de pêche de Cotonou. Le repos biologique maritime est actuellement en cours sur toute la façade maritime du Bénin, dont les eaux maritimes placées sous l'autorité de l'État béninois. Au Bénin,
Cette mesure est encadrée depuis 2022 par un arrêté du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Organisé une fois par an, ce repos biologique permet aux poissons de se reproduire et de reconstituer leurs ressources halieutiques. Ça fait la 4e année consécutive que nous observons ce repos qui court du 1er au 31 juillet de chaque année. Ce repos consiste à l'imposition formelle de tout forme de pêche maritime sur toute la côte de l'ouest de Sémé jusqu'à Ilapoly. Cette période correspond à celle où les poissons sont les plus abondants en mer. Pour les pêcheurs, suspendre leurs activités à ce moment est un véritable sacrifice. De juillet à septembre est une période très fructueuse de la pêche maritime. C'est durant cette période qu'on se retrouve à observer le repos biologique. C'est très diffus, les promoteurs de pêche, les pêcheurs en général, de vivre sur le mois de repos biologique, puisqu'il n'y a pas d'activité de secours, il n'y a pas d'activité, il y a une autre activité de reconversion pour ce mois-là, qui puisse permettre aux pêcheurs de pouvoir pallier à leurs besoins pour ce mois. Au-delà des pêcheurs, c'est toute la chaîne de valeur de la pêche qui est affectée. Les mareyeuses, dont les activités dépendent directement des débarquements de poissons, subissent également les conséquences de cette interruption temporaire. Lorsque la mer est fermée, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les poissons que nous vendons proviennent essentiellement du Nigeria et nous les achetons à des prix élevés. C'est cette situation qui explique la hausse du prix du poisson. Malgré les difficultés liées à l'arrêt des activités, les pêcheurs reconnaissent les avantages du repos biologique. Le repos biologique nous permet, nous aussi pêcheurs, de pouvoir faire une introspection et puis travailler sur les filets. Les pêcheurs demandent au gouvernement un accompagnement pendant le repos biologique. Ils souhaitent bénéficier d'aide afin de soutenir leur famille et de mieux traverser cette période sans activité. Nous voulons demander au gouvernement de bien penser, de devoir penser aux pêcheurs, de penser à comment gérer à l'avenir le repos biologique, comment soutenir les pêcheurs, de quelque manière que ce soit, afin que cette période de repos biologique ne soit plus un poids pour les pêcheurs. Le repos biologique est essentiel pour protéger les ressources halieutiques. Mais, pour les acteurs de la pêche, cette mesure sera plus efficace si elle s'accompagne d'un soutien aux pêcheurs et aux femmes qui vivent de cette filière. La Fédération nationale de l'agriculture biologique du Bénin, FENAB, poursuit le renforcement de son dispositif de contrôle interne. Une session de formation s'est tenue le 13 juillet 2026 à Savè au profit des contrôleurs internes des communes de Savè, Glazoué et Wessé. Cette activité animée par les auditeurs internes de l'organisation porte sur la maîtrise d'un nouveau logiciel de suivi destiné à améliorer la traçabilité des produits biologiques et le contrôle des exploitations. La tournée se poursuivra à Dassa où d'autres contrôles internes bénéficieront de cette mise à niveau afin de renforcer le système de certification biologique au Bénin. À l'international, la Côte d'Ivoire renforce sa stratégie de restauration des paysages forestiers avec le lancement du projet de restauration forestière de la région du Gao. L'initiative ambitionne de concilier développement agricole, protection des ressources forestières et résilience des exploitations face aux défis environnementaux. Mise en œuvre dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, le projet prévoit la sécurisation foncière de plus de 275 000 hectares et à la restauration de 36 000 hectares de terres dégradées, dont 30 000 hectares dédiés à l'agroforesterie. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali unissent leurs efforts pour promouvoir une gestion plus écologique des ravageurs agricoles. C'est dans cette logique que le projet régional Éco-Projet a été officiellement lancé le 13 juillet à Maradi, au Niger. Il est financé par la fondation MK Knight
pour une durée de 3 ans. Coordonné par l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, le projet prévoit notamment le développement d'alternatives aux pesticides chimiques, la valorisation des bioressources locales, le renforcement de la collaboration entre institutions de recherche et une meilleure diffusion des innovations auprès des producteurs. Les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines continuent de laisser des séquelles dans plusieurs localités du Bénin. À Akpomé, un village de la commune de Zé, des hectares de culture ont été engloutis par les eaux, réduisant à néant les efforts de nombreux producteurs. Entre pertes agricoles, difficultés économiques et stratégies de suivi, les populations tentent de faire face à cette nouvelle réalité. Reportage. Les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines n'ont pas seulement fait déborder les cours d'eau. Dans le village d'Akpomé, dans la commune de Zé, elles ont également laissé derrière elles des champs dévastés et des producteurs confrontés à d'importantes pertes. Avec l'intensité de la pluie, nous nous sommes tout de suite dit que plus rien ne serait récupérable. Pendant qu'il pleuvait, je suis allé faire un tour dans mon champ et l'eau avait déjà tout envahi. Les voies par lesquelles nous passions pour y accéder étaient complètement submergées. Toutes les cultures étaient sous l'eau. Les maïs qui avaient déjà formé leurs mèches, tout comme ceux qui se développaient normalement, étaient entièrement inondés. Ces pluies d'une rare intensité sont l'une des conséquences des dérèglements climatiques liés aux activités humaines. Elles perturbent les saisons agricoles et entraînent de lourdes répercussions sur les exploitations. Ce sont les hommes qui veulent prendre la place de Dieu. Au moment où ils auraient dû laisser la pluie tomber normalement, ils l'ont empêché. Lorsque les cultures avaient le plus besoin d'eau pour bien se développer, il n'a pas suffisamment plu. Mais quand le moment est venu selon Dieu, les pluies se sont abattues avec force. Tout ce que nous voulions protéger de la pluie a été détruit. Les champs de maïs sont inondés. Ceux qui ont cultivé la patate ou le manioc ont également tout perdu. Les dégâts ne se limitent pas aux cultures détruites. Derrière chaque champ inondé se cachent des investissements perdus, des dettes à rembourser et des familles dont les espoirs de récolte se sont envolés. C'est vraiment difficile. Il faut payer la main-d'œuvre pour préparer les champs. Le labour d'un espace bien délimité coûte déjà 1500 francs, sans compter les frais de restauration des ouvriers. Imaginez les dépenses pour 1 ou 2 hectares, puis la pluie vient tout détruire. C'est vraiment décourageant pour les cultivateurs. Si les cultures avaient bien produit, même avec une petite récolte, la famille aurait au moins trouvé de quoi se nourrir. Si cette situation ne s'était pas produite et que mes cultures avaient poursuivi leur développement normalement, j'aurais pu obtenir au moins 500 000 francs de revenus après la commercialisation. Mais aujourd'hui, tout est parti en ruine. Nous n'avons plus de moyens. À Akpomé, ces pluies ont lessivé les sols, emporté une partie des éléments nutritifs, couché les cultures et provoqué des ravinements. Malgré ces difficultés, les producteurs refusent de baisser les bras. Entre petits métiers, solidarité communautaire et récupération de ce qui peut être encore récupéré, ils unissent leurs forces pour limiter les pertes et préserver les exploitations, afin que chaque producteur puisse sauver une partie de sa production. En ce moment, nous vivons grâce à l'entraide. Chacun se débrouille comme il peut pour traverser cette période. Quand nous trouvons un petit travail ou une activité proposée par une ONG, nous essayons d'y participer. Nous réunissons parfois 1000 ou 2000 francs pour subvenir aux besoins de nos familles. Lorsqu'un champ est situé dans une zone en pente ou inondée, nous prenons des houes pour creuser des canaux afin de faciliter l'écoulement de l'eau. S'il reste encore un peu de maïs ou de manioc, nous essayons de le sauver. C'est avec ces moyens que nous faisons face à la situation. Face à cette épreuve, les habitants misent avant tout sur leur propre capacité de résilience. Les premiers efforts doivent venir de la communauté elle-même, tout en restant ouverts à l'accompagnement des pouvoirs publics dans la mesure du possible. C'est d'abord à nous-mêmes de chercher des solutions pour surmonter cette situation. Si le gouvernement ou les autorités souhaitent également nous apporter leur soutien, nous y sommes ouverts.
Mais avant toute aide extérieure, c'est d'abord le cultivateur qui doit faire de son mieux pour gérer la situation. Les inondations à Akpomé rappellent avec force que les aléas climatiques constituent aujourd'hui un défi majeur pour le monde agricole. Entre l'adaptation des producteurs, la solidarité locale et les appuis des autorités, des réponses durables demeurent indispensables pour renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets croissants du changement climatique. Nous sommes à la fin de cette édition de votre journal. Merci de l'avoir suivi. En cette période de fortes pluies et risque d'inondation, prenez soin de vous, des enfants et des personnes du troisième âge. À très bientôt.